Psychomind présente les 15 signes qui montrent que vous êtes introverti, le type de personnalité le plus rare au monde. Ce type de personnalité est considéré comme l'un des plus rares des 16 types de personnalités ambiguës et ne représente qu'environ 2% de la population mondiale. Les personnes qui ont ce type de personnalité ont des caractéristiques très uniques qui les aident à se démarquer des autres individus. Ils peuvent être incroyablement mystérieux et émotionnellement intelligents et sont parfois appelés le conseiller ou l'avocat. Bien que nous puissions penser que nous en savons beaucoup sur ce type de personnalité, il est en fait très mal compris. Alors, explorons quelques-uns de leurs principaux traits et découvrons si vous en faites partie. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Numéro 1. Longueur d'onde différente. Ils ont tendance à se sentir comme des étrangers en raison du fait que la plupart des autres individus sont sur une longueur d'onde différente de la leur. Leur fonction dominante est l'intuition. Ils remarquent inconsciemment des modèles dans pratiquement tout. La plupart du temps, ces modèles ont à voir avec la nature humaine, en raison de leur fonction secondaire, le sentiment qui les attire vers les autres. L'intuition est la capacité d'un individu à comprendre inconsciemment quelque chose sans savoir comment ni pourquoi il le sait. Puisque l'intuition fonctionne inconsciemment, elle peut être décrite comme une sorte de capacité psychique. Cependant, ces gens ont souvent du mal à essayer d'expliquer ce sixième sens à d'autres personnes, ce qui les amène souvent à se sentir isolés ou purement incompris. Numéro 2. Recherchent la perfection et remettent souvent à plus tard. Ces gens ayant ce type de personnalité sont souvent confrontés à une peur ou à un échec constant. Ils recherchent la perfection et s'efforcent de surpasser les capacités normales d'un individu ordinaire. Cela signifie qu'ils tergiversent beaucoup, en raison de leur besoin subconscient de trouver la perfection absolue dans presque tout. Même si, de façon réaliste, ils peuvent faire toutes ces choses dont ils ont peur sans avoir à faire autant d'efforts. Cela dit, ils ont du mal à gérer les critiques, car elles se démarquent vraiment dans leur esprit, effaçant parfois les commentaires positifs qu'ils reçoivent. Cependant, à mesure qu'ils deviennent plus matures, il leur est plus facile de se libérer de ce besoin de perfection. Ils peuvent se permettre de faire plus d'erreurs ou se concentrer sur leur confiance en eux pour obtenir des résultats remarquables en rapport avec leurs objectifs de vie. Numéro 3. Valoriser la beauté et la qualité. La beauté et la qualité sont des choses qu'un introverti s'efforce de trouver dans à peu près tout. Ils préfèrent simplement être entourés de sophistication et de beauté. Ils sont particulièrement attirés par les choses de haute qualité telles que la bonne nourriture, les beaux vêtements et tout ce qui est de bonne facture. Et bien que leur concentration sur des objets sophistiqués soit contraire à leur nature spirituelle, la beauté est une force très inspirante et apaisante. Cela dit, ils sont généralement minimalistes. Ils préfèrent avoir quelques belles choses qu'un tas de médiocres. Numéro 4. Ils respirent la chaleur et le charme. La plupart d'entre nous ne s'assoient pas souvent à côté d'un inconnu et nous nous retrouvons à lui raconter nos plus grandes peurs, nos rêves et nos secrets personnels. Les personnes ayant ce type de personnalité ont généralement une aura qui fait que les autres se sentent incroyablement à l'aise et en paix lorsqu'elles sont autour d'elles. Presque tout le monde aime être en sa compagnie et ils savent très bien mettre les gens à l'aise. Non seulement ce sont des personnes confortablement dignes de confiance et charmantes, mais ce sont aussi de merveilleux auditeurs qui parlent en termes compréhensibles et rencontrent les autres là où ils se trouvent. Numéro 5. Très perspicaces envers les autres. Ils sont capables de très bien lire les autres individus et de comprendre leurs états émotionnels et leurs motivations en quelques secondes. D'un autre côté, ils ne sont pas aussi faciles à comprendre eux-mêmes, et cela peut être difficile lorsque vous essayez de comprendre quelqu'un aussi bien qu'il vous comprend. Ils ne sont pas seulement très bons pour lire les émotions et les sentiments des autres, ils voient aussi leur intuition pour creuser profondément sous la surface de l'esprit d'un autre individu. Ils sont intrigués par le fonctionnement de l'esprit des autres, par ce qui les rend uniques à leur manière. Ils peuvent souvent facilement savoir quand quelqu'un leur ment, ou même quand quelqu'un se ment à eux-mêmes. Numéro 6. Absorber les émotions des autres. Il est courant que les introvertis absorbent les émotions des autres et les interprètent comme leurs propres sentiments. Par exemple, si quelqu'un d'autre autour d'eux est excité, il le sera souvent aussi. Si quelqu'un est stressé ou anxieux, il peut aussi se sentir stressé ou anxieux. Ressentir les émotions des autres en plus des leurs peut être accablant.
Mais cela permet également une meilleure compréhension de ses sentiments et la capacité de guérir et de réconforter les autres. Ils peuvent dire en toute confiance aux autres qu'ils vont aller bien. Numéro 7. Créer une intimité émotionnelle profonde. La plupart de ces gens peuvent sembler réservés ou timides en présence de personnes qu'ils ne connaissent pas bien. Ils sont souvent perçus comme mystérieux ou simplement privés. Mais en réalité, ils sont assez relationnels, cela peut leur prendre un peu de temps pour s'ouvrir aux autres et montrer leur vraie personne. Ils recherchent des connexions authentiques et cherchent à faire confiance aux gens à un niveau plus profond. Et en raison de leur capacité à faire preuve d'empathie et à avoir des conversations significatives, ils établissent des liens émotionnels forts avec les personnes en qui ils ont confiance. Numéro 8. Vraie nature introvertie. Bien qu'ils soient faciles à socialiser, ce sont des individus introvertis. Ils savent se fondre efficacement dans le milieu social, mais ils peuvent aussi se sentir totalement en paix avec un cercle d'amis plutôt restreint, digne de confiance et digne de leur amour. Comme la plupart des introvertis, ils sont généralement submergés et épuisés dans de grands contextes sociaux ou des foules. Même s'ils ont une capacité innée à s'efforcer dans ces contextes sociaux, ils ont également besoin de leur propre temps individuel pour se détendre et se ressourcer. Numéro 9. Sensible aux conflits. Les conflits ont tendance à envoyer ce type de personnalité introvertie dans un état de stress. Ils s'efforcent de créer des relations harmonieuses avec leurs proches et souhaitent que ces personnes aident à maintenir l'harmonie dans les relations. Lorsqu'un conflit survient, il peut physiquement perturber leur nature optimiste apparemment constante. Ils auront souvent du mal à dormir ou à se concentrer lorsqu'ils pensent à un conflit qui les concerne. Cela peut même stresser leur corps, au point de provoquer des douleurs musculaires, des maux de tête, des maux d'estomac ou d'autres troubles corporels indésirables. Bien sûr, cela ne signifie pas que les personnes ayant ce type de personnalité cherchent à éviter tout conflit. Mais au fil du temps, ils apprennent à établir des limites saines pour les conflits tout en défendant leurs propres besoins en même temps, et ils le font avec une compréhension absolue des autres. Numéro 10. Axé sur l'avenir. La volonté est un aspect très important de ce type de personnalité. Ils feront souvent tout ce qu'ils peuvent pour se rapprocher de leurs objectifs personnels. Par exemple, s'ils sont dans une relation qui semble n'aboutir à rien, ou s'ils sont employés dans un endroit qu'ils n'aiment pas ou dans lequel ils ne voient pas d'avenir, ils rompront la relation ou quitteront leur emploi. De plus, ils sont également très critiques à l'égard des circonstances passées et ont tendance à se souvenir des mauvaises expériences. Pour éviter les sentiments négatifs qui accompagnent souvent ces flashbacks, ils préfèrent généralement vivre une vie tournée vers l'avenir. Numéro 11. Graviter vers les personnes qui ont besoin d'aide. Un introverti est capable de voir le bien chez les autres. Cependant, ils sont souvent victimes de la théorie de l'aile cassée, car ils croient qu'ils peuvent sauver les autres. Ils se retrouvent souvent attirés par les personnes qui ont besoin d'aide, en raison de leur capacité à aider et à guérir les autres avec compassion. Cela peut être gratifiant pour ces types de personnes, mais si les limites sont dépassées, cela peut aussi être très stressant ou frustrant. Numéro 12. Penseurs intellectuels. Ils se retrouvent souvent à réfléchir très profondément à leurs objectifs, à leur sens et à ce qui fait que tout dans leur vie est comme ils sont. Ils aiment la musique, la lecture et les sujets philosophiques ou spirituels en raison de leur amour pour l'apprentissage de nouvelles choses et l'élargissement de leur compréhension du monde. Naturellement, en raison de leur besoin de comprendre des révélations aussi profondes, ils ne sont pas victimes de conversations banales ou de potins. C'est une caractéristique extrêmement positive, mais elle présente également des défis pour profiter de choses simples, comme regarder un film ou prendre un café avec des collègues. Ils ont souvent du mal à se détendre ou à faire des activités quotidiennes régulières sans trop y penser. Numéro 13. Doués en langue. En raison de leur nature introvertie, ils passent généralement leur temps seuls à s'adonner à leurs loisirs personnels. Être si perspicace offre une vaste étendue de créativité et s'accompagne souvent d'une grande compréhension de la langue. Cependant, ils ont tendance à préférer écrire à la parole, car l'écriture est un exutoire qui leur permet d'exprimer leurs pensées ou leurs idées créatives sans autant de barrières. Les conversations avec les autres peuvent facilement échouer ou devenir négatives lorsqu'elles parlent de sujets aussi opiniâtres. Elles évitent donc de parler beaucoup, sauf si cela est nécessaire. L'écriture procure un sentiment de détente et de paix car c'est un plan plus large pour libérer ses pensées les plus profondes.
Ils sont souvent des écrivains très talentueux et à succès en raison de leur capacité à utiliser le symbolisme divin et l'intrigue dans leur écriture. Numéro 14. Travailler mieux seul ou en petits groupes. Bien qu'ils s'entendent très bien avec les autres, ils font souvent de leur mieux lorsqu'ils travaillent seuls, sans aucune interférence des autres. Ou ils peuvent travailler avec quelques personnes en qui ils ont confiance et qui ont des processus de pensée similaires aux leurs. Et bien qu'ils soient des individus émotifs et très sensibles, ils peuvent également être analytiques et scientifiques. Ils apprécient souvent une carrière associée à la science, à la recherche ou à la technologie. Numéro 15. Concentrés sur ce qui est juste. En raison de leur nature aimante et curative, ils se sentent souvent obligés de protéger les autres. Ils peuvent résister aux intimidateurs au nom d'une autre personne ou se concentrer sur l'aide à quelqu'un qui traverse une situation difficile dans la vie. S'ils choisissent une carrière où aider les autres n'est pas nécessairement impliqué, ils donneront probablement de l'argent ou trouveront du temps pour faire du bénévolat pour un organisme de bienfaisance. Les introvertis de type personnel se retrouvent également avec la peur d'être une mauvaise personne, ce qui les motive à faire ce qu'ils pensent être juste. Ce type de personne est compliqué et excentrique, et parfois carrément contradictoire. Et comme tous les types de personnalités, ils ont à la fois des forces et des faiblesses. Mais comprendre leurs caractéristiques peut aider les autres à mieux s'entendre avec eux. Bien sûr, certains de ces traits sont des choses auxquelles beaucoup de gens peuvent s'identifier, donc la meilleure façon de déterminer votre type de personnalité est de passer un test développé par des spécialistes. Cependant, si vous pouvez vous identifier à la plupart de ces signes, il y a de fortes chances que vous soyez un introverti, le type de personnalité le plus rare au monde. Dites-nous ce que vous en pensez. Êtes-vous un introverti? Si vous aimez cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu et partagez-la avec vos amis afin que nous puissions continuer à les réaliser. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.